Oui, salut les amis, salut les gars, une fois encore, c'est le bienvenu sur Conseil Pédagogie. Conseil Pédagogie, c'est le nom de la chaîne sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Aujourd'hui, nous allons parcourir les informations, les actualités sur deux airdrops, en l'occurrence OpenIS et le WCoin. Nous allons parler de OpenIS et le WCoin. Donc, ceci dit, avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, likez le contenu. Donc, let's go. Donc, en fait, à propos de OpenIS, la nouvelle, ce n'est pas aussi majeur, on l'attendait, c'est que le listing est prévu sur le 15. Donc, la date du listing, je suis dans leur chaîne Telegram, la chaîne Telegram d'annonce, d'information. Donc, ils nous font savoir que c'est aujourd'hui le 11, l'information est tombée, ils nous font savoir que le listing est prévu sur le 15 octobre, le 15 de ce mois. Maintenant que la date du listing est connue, il y a des questions légitimes au fait que la communauté se pose. En tout cas, que moi personnellement je me pose. Bon, je me demande si le listing est prévu sur le 15, aujourd'hui le 11. Je me demande où en sont-ils pour le TGE, le processus de la génération du token, l'événement de la génération du token. Où en sont-ils? Parce que jusqu'à présent, quand vous vérifiez les trucs, on a l'impression que les choses n'évoluent pas. Je vais par A plus B montrer que à mon niveau, je sens que les choses n'évoluent pas, même s'ils nous communiquent la date du 15 comme la date du listing. Par exemple, nous allons sortir un peu. On y va directement au niveau de, comment dit-on, au niveau de l'application Satoshi. Donc, quand on entre dans l'application Satoshi, on ira au niveau du portefeuille. On va vérifier, voir est-ce que nos pièces OpenIS ont été gelées ou pas. Parce que pour que les pièces quittent le portefeuille et quittent l'application Satoshi pour les comptes de chaque destinataire, pour les portefeuilles de chaque destinataire, il faudrait d'abord que la pièce soit gelée d'abord. D'accord? Donc, on va vérifier, voir est-ce que nos pièces OpenIS sont actuellement gelées. Donc, voici, ce n'est pas encore gelé. C'est toujours au niveau de disponible. Donc, c'est toujours au niveau de disponible. Ici, ce n'est pas encore gelé. Ce n'est pas encore venu ici. Donc, ça veut dire que le processus de transfert des pièces de l'application Satoshi vers nos comptes, nos wallets OpenIS, ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Donc, aujourd'hui, le 11, bon, ça, peut-être demain, le 12, 13, 14, on a encore 3 jours pour que ça soit fait, pour que, enfin, le 15, on peut recevoir nos pièces et estimer et appartenir à ceux qui peuvent participer au trading le 15, parce que c'est le 15 le listing selon la date. Maintenant, le deuxième fait, c'est que quand on va au niveau de l'application même de OpenIS, parce qu'il faudrait d'abord que les pièces soient gelées ici, et le deuxième facteur, le deuxième signe qui va nous rassurer de ce que vraiment on est sûr que le 15 ça serait fait, c'est que on ira ensemble dans leur application OpenIS. Un instant. Maintenant, je me retrouve dans l'application OpenIS. Mais une fois arrivé dans l'application OpenIS, on va aller ensemble au niveau de Uber. En bas ici, Uber. On clique là sur Uber. Mais une fois quand tu cliques sur Uber, rassurez-vous d'être sur le réseau principal de Core. Rassurez-vous d'être sur le réseau principal de Core. Core Mainnet. Maintenant, quand on arrive sur Uber, venez au niveau de AirDrop. Cliquez au niveau de AirDrop. Quand on clique au niveau de AirDrop, on se rend compte qu'on nous dit toujours quoi? Que claim OpenIS not started. Et que ça n'a pas encore commencé. La réclamation des pièces n'a pas encore commencé. Pour que la réclamation des pièces commence, il faudrait que les pièces soient au préalable gelées au niveau de l'application Satoshi. En fait, c'est le lien intrinsèque entre les deux choses. Il faudrait d'abord que les pièces soient gelées au niveau de l'application Satoshi pour que ici, le processus de la réclamation des pièces puisse être enclenché. On est d'accord? Pour que ça puisse être enclenché. Donc, c'est ça en fait. Donc, jusqu'à présent, je dirais que les choses sont restées intactes. Les choses n'ont pas, pour le moment, les choses n'ont pas encore bougé. Donc, mais il nous communique, à notre grand dame, il nous communique aujourd'hui, le 15 comme la date du listing. Donc, on ne peut rien, on est suspendu à l'heure et on patiente et espérons que jusqu'au 15, il nous reste 3 jours. Dans 3 jours, tout est possible dans 3 jours. Donc, espérons que dans 3 jours, que les choses, en fait, aillent et pour le mieux, quoi, pour le meilleur, en fait, c'est ce que je veux dire.
Espérons que les choses aillent pour le meilleur. Maintenant, ceci dit, nous avons fini avec OpenEase. On va aller au niveau de WCoin et voir ce qu'il en est. On est d'accord? Ok. Donc, s'il y a de nouvelles informations concernant OpenEase, alors le 15, alors je vous tiendrai informé. Restez juste sur la chaîne. Si toi tu n'as pas encore fait abonner à la chaîne, et surtout like la vidéo. On y va au niveau de Bitcoin. Oui les gars, nous nous retrouvons dans le bot de Telegram avec les droppers WCoin. En fait, ici, ce que je tiens à vous rappeler et à apporter des précisions, c'est concernant le WAI. Comment participer activement au WAI. La dernière fois, j'ai réalisé un contenu là-dessus et qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai réalisé un contenu théorique là-dessus. Je vais juste parler. Hein? Donc, aujourd'hui, on va aller de manière plus pratique et plus concrète. Donc, cliquez au niveau de WAI. Quand vous arrivez, vous cliquez là au niveau de WAI. Une fois que vous cliquez au niveau de WAI, la page va s'afficher comme telle. Donc, une fois arrivé sur cette page, alors, on va vous demander de réclamer. Réclamer, ici, c'est écrit claimer. De réclamer. Donc, vous allez voir que vous, à votre niveau, votre balance ici sera 0. On est d'accord? Pour ceux qui avaient lancé le processus, actuellement, si vous cliquez sur claim, vous verrez que votre balance ici sera rechargée. On est d'accord? La balance sera rechargée. Maintenant, une fois que la balance est rechargée, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous cliquez sur claim et que la balance est rechargée, vous voyez les quatre rounds là, les 4 cases là. Donc, vous choisissez une case. Par exemple, je peux par exemple choisir cette case-là. La case de la chose de tennis, de la tige qu'on joue avec tennis. Là. Voilà. Vous cliquez sur ça. Soit vous choisissez la case là. Soit à vous de voir, vous choisissez la case que vous voulez. On est d'accord? Ok. Maintenant, vous allez voir que vous, à votre niveau aussi, le niveau c'est level 0. C'est-à-dire que le niveau c'est 0. Peut-être chez vous. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez là. Vous cliquez sur une des cases. Une fois que vous cliquez sur une des cases, maintenant, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste échanger vos pièces pour élever le niveau. Donc, quand j'ai cliqué sur ça, vous voyez. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur Upgrade ici. Ici, Upgrade. Donc, quand je vais cliquer sur Upgrade, ils vont élever le niveau de la case en fonction des pièces que j'ai réclamées. On est d'accord? En fonction des pièces que j'ai. Donc, je clique sur Upgrade. Vous allez voir, ça va monter au fait de niveau. On est d'accord? Ok. Donc, le niveau est monté. Si je veux encore, je peux encore cliquer sur ça pour encore augmenter de niveau. Donc, je peux ressortir ici. Par exemple, je ressors. Maintenant, ici, vous avez vu que c'est le niveau. Je suis allé au niveau 5. On est d'accord? Maintenant, je prends celui-ci. Actuellement, vous voyez que ici, c'est le niveau 3. Ici, c'est au niveau 3. Donc, je peux l'amener au niveau 4 et 5 si je veux. Je clique sur ça. Et maintenant, je patiente. Vous voyez, ici, je n'ai pas assez de pièces pour l'amener au niveau 3. Maintenant, quand je n'ai pas assez de pièces, là, ce n'est pas gris. Donc, je peux venir cliquer sur claim. Et cliquer sur claim en bas ici pour récupérer assez de pièces. Là, un instant. Quand vous cliquez sur claim, ça vous balance là. Vous revenez sur la page. Ok. Maintenant, une fois cliqué sur claim, vous allez voir que le décompte est encore relancé. Maintenant, je peux maintenant retourner sur ça pour voir si, comme j'ai maintenant assez de pièces, je peux maintenant mettre à jour le niveau. Ah, jusqu'à présent, je n'ai pas assez de pièces pour mettre à jour ce niveau. Ok, ce n'est pas grave. Je vais maintenant choisir quoi? Je vais maintenant choisir une autre colonne, c'est-à-dire que une autre case. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je choisis par exemple la case là, par exemple. Cette case. On est d'accord? Je clique là. Je vais voir si j'aurai l'occasion de... Très bien. Donc, ici, j'ai assez de pièces pour mettre à jour ce niveau. On est d'accord? De niveau 5 pour aller au niveau 6. On est d'accord? Donc, je clique là sur Upgrade. Upgrade. Et vous allez voir. Vous voyez, je suis allé au niveau combien? Au niveau 7. Donc, vous allez voir. On vérifie ensemble. Donc, actuellement, je suis au niveau 6. Je suis au niveau 6 ici. Donc, je peux encore augmenter le niveau en cliquant sur ça. Cliquez sur ça. Pour augmenter encore le niveau, je clique sur Upgrade pour aller au niveau 7 au fait. Ouais, d'accord? Donc actuellement, vous allez voir que je serai au niveau 7 à ce niveau. C'est ça. Donc vous allez voir, je suis actuellement au niveau 7 ici. Ouais, d'accord? Donc je reviens aussi ici. Je clique là. C'est le même processus. Donc c'est comme ça que vous allez participer au fur et à mesure. C'est comme ça en fait au niveau du WAI. C'est comme ça le processus. Mais bien avant, rassurez-vous d'abord que vous réclamez les pièces. Rassurez-vous de réclamer
au préalable les pièces, parce que ce sont ces pièces-là qui vont vous permettre de mettre à jour le niveau de chaque case. Donc c'est comme ça, vous allez participer de manière active, en fait, à ce niveau, au niveau du WAI. Maintenant, je vais retourner. Il y a une information aussi que je tiens à vous donner. Et à chaque temps, vérifiez quand vous arrivez au niveau de votre compte WAI, vérifiez au niveau du portefeuille pour voir si le portefeuille a été déconnecté ou pas. Parce que des fois, ça se déconnecte. Donc vous cliquez là, vous vérifiez, voir si c'est déconnecté. Si c'est déconnecté, vous le reconnectez. Quand vous voyez chez moi ici, actuellement, c'est déconnecté. C'est déconnecté. Donc, c'est pour cela que vous verrez que le badge certifié et mon adresse wallet n'est pas affiché ici. Donc, je vais cliquer là sur Connect. Quand vous arrivez ici, quand vous voyez Connect ici, là, sachez que votre compte a été déconnecté, ça. Votre portefeuille a été déconnecté. Donc, vous cliquez là sur Connect Wallet. Une fois cliqué sur Connect Wallet, vous patientez que ça sort comme ceci. Vous pouvez choisir, si vous voulez choisir votre portefeuille de Telegram, vous prenez ça. Mais moi, je vais choisir le Townkeeper. Moi, je vais choisir le Townkeeper. Là, je clique sur Townkeeper. Là, je patiente. Je clique sur Townkeeper et je patiente. Je patiente. Ils vont me rediriger dans mon application Townkeeper. Et puis, je valide. Très simple, au fait. On patiente un peu. Donc, une fois arrivé dans Townkeeper, voici, on va vous demander de connecter. Vous cliquez sur Connecter, Connect Wallet. Cliquez sur Connect Wallet. On va vous demander le code de votre compte. Vous entrez le code et puis rapidement, la connexion sera établie. On vous redirige directement dans votre compte, votre compte WCoin. Et ça sera fait de manière automatique. Donc, vous allez voir que je viens de connecter mon portefeuille. Je viens de connecter mon portefeuille. Vous voyez le badge certifié, vérifié là. L'adresse de mon compte est ici. Donc, à chaque moment, veuillez vérifier, voir. On ne sait jamais si ça s'est déconnecté. On ne sait jamais. Donc, rassurez-vous aussi de venir au niveau de Task pour accomplir les missions que vous avez, les nouvelles missions qui s'affichent. Donc, vous arrivez là, vous faites chose, vous accomplissez, vous faites les tâches. Maintenant, n'oubliez pas aussi de venir au niveau de Maths. Si vous avez référé, vous avez parrainé des gens, cliquez sur Maths et cliquez sur Claim All. D'accord? Vous cliquez sur Claim All. S'il y a à réclamer, vous réclamez. S'il n'y a pas à réclamer, alors il n'y a pas de souci. C'est bon. Donc, les gars, voici l'information que je tenais à vous faire savoir. Et n'oubliez pas aussi d'aller au niveau du staking. S'il y a à réclamer, vous réclamez au niveau du staking, vous les réclamez et vous les restakez. On est d'accord? Vous les réclamez, vous les restakez. Parce que il ne faut pas oublier que vous devez au moins atteindre au moins 10 stakes en fait, avant la fin de l'airdrop, je vais dire le snapshot. On est d'accord? Donc, voici l'information que je vous tenais à vous faire savoir. D'ici là, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, prenez bien soin de vous. Et je vais laisser le lien du canal Telegram en dessous de la vidéo. Cliquez sur le lien, c'est totalement gratuit. Vous intégrez le groupe Telegram pour recevoir de nouvelles informations en temps et heure réelle. On se dit ciao, ciao et à la prochaine.